C'est pour tout le monde, c'est personnel, professionnel, artistique. Donc tout le monde est le bienvenu. À partir du moment où on a envie de se découvrir autre que ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Je suis née clown en fait même, je dirais. En fait, je suis née clown. Dès l'âge de 3 ans, je suis montée sur les planches. Et puis j'avais cette envie de changer de costume, de rentrer dans des rôles. Et j'avais la chance d'avoir une maman qui nous faisait des costumes. Et donc j'ai été costumée en Calimero, en clown, Charlie Chaplin. Et bon, moi c'est mon héros, Charlie Chaplin. Hein. Pour moi, la découverte du clown a été aussi par ce biais de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy. J'ai choisi de faire le clown plutôt que de faire du clown pour justement alléger ce que je pouvais vivre en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente et puis plus tard en tant qu'adulte. Et puis ensuite, j'ai accompagné des gens, mais plutôt en tant qu'éducatrice. Et là, j'ai rencontré l'art du clown en faisant un stage. Et là, je me suis dit, oula, là, c'est super. Même si je l'avais déjà en moi, cette envie de changer d'histoire, de personnage, et bien là, avec ce petit masque, on dit que c'est le plus petit masque au monde, et bien la première fois que j'ai mis ce nez, et bien je me suis transformée en fait. C'est-à-dire que c'était moi et c'était pas moi. Et ça me dépassait. C'est-à-dire que c'est presque au-delà de ma propre volonté de faire, mais de plutôt se laisser être et se laisser surprendre par cet autre moi qui est dans un univers qui n'est pas l'univers dans lequel on vit dans la vie de tous les jours. Si je dis, bah voilà, moi je vais faire le clown, on amuse la galerie. Je veux dire, il n'y a pas de code, on n'est pas dans l'art. Et faire du clown, alors là, ça veut dire qu'on va apprendre des règles de jeu bien précises avec le regard. Et puis, c'est aussi l'expression corporelle. L'art du clown, c'est vraiment retrouver, en s'amusant, avec sérieux, retrouver cet endroit de la source, cet endroit de vérité. Ça peut être dans les codes sociaux, retrouver sa liberté de soi. C'est un révélateur pour moi de qui on est, aussi autre que ce qu'on a fait de nous. Et on a pu être coupé, coupé de ses sentiments, coupé de ses émotions, coupé de son corps. Et donc à nouveau, c'est se réapproprier qui on est. Je fais travailler beaucoup le temps. Voilà, les tempos, les rythmes qui sont différents. Suspens, lent et rapide. Et on va le retrouver dans le jeu, dans la musique, on le retrouve un petit peu dans tout, de toute façon. Apprendre des règles de jeu bien précises avec le regard, qui a le regard partenaire, regard public, on travaille beaucoup avec le corps. Et à nouveau, on rentre, on est dedans, on est avec son corps. Souvent dans la vie, on nous demande de répondre du tac au tac, et là, ça va être, on prend le temps. Qu'est-ce que le corps me donne envie de faire aussi? Et puis, bien sûr, il y a le maquillage, des temps d'improvisation, en solo, en duo, en trio. En même temps, de l'expression corporelle. La principale règle, c'est ça, en fait. Je fais des stages en week-end, principalement en tout cas sur 2 jours, aussi en résidence, sur 5 jours. Et puis j'accompagne les personnes qui ont envie d'aller encore plus loin. Et donc il y a un accompagnement individuel, privé. J'ai un spectacle qui s'appelle Les voyages du poète nomade. Je parle de notre relation à l'autre et au monde. Ça fait écho avec ce que je fais aussi quand j'accompagne les personnes dans l'art du clown. Il y a 3 personnages en tout. Monsieur Wazaki, Amandine, donc là c'est des personnages jeux masqués. Et puis il y a la clown, Myrtille, les 3 sont adorables. En tout cas, vous êtes toutes et tous les bienvenus.
Il n'y a pas de sans limite d'âge, sans limite de métier, de tous les êtres qui ont envie de venir faire un stage, une formation, que ce soit en week-end ou en résidence, sont les bienvenus. Je reste joignable.